Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un format un peu spécial. C'est pour faire le débrief du passage à l'éthanol de mon véhicule. On se retrouve pour un nouveau format. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'il fait avec cette tenue? Non, je ne vais pas à la plage. Non, je ne vais pas me baigner non plus. On part pour faire un petit camping en montagne pour une nuit. Et voilà ma tenue de randonnée. Bref, c'est pas l'objet de la vidéo. Vous retrouverez une autre vidéo sur la randonnée, si j'arrive à filmer bien sûr. Là, le but de cette vidéo, c'est pour débriefer du passage à l'éthanol que j'ai fait sur ce véhicule là. Pour rappel, c'est la Golf 6 1,4 litre TSI. Je vous avais fait une vidéo pour vous dire comment on pouvait passer à l'éthanol, et je vous avais dit que j'avais fait passer à l'éthanol cette voiture là. Et là, on est à peu près 6 mois après, et je pense que c'est assez long pour pouvoir faire un débrief et pour voir si le passage à l'éthanol est bien ou pas. Et du coup, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Du coup, ce passage à l'éthanol, j'avais payé 700 € à peu près, il me semble, de mémoire. Le plein aujourd'hui, il se fait, là je suis passé devant une station qui proposait de l'éthanol. Le plein, il est proposé à 90 centimes. Ça a augmenté. Pourtant, l'éthanol, c'est produit en France. C'est moins taxé que les autres carburants, mais ça flambe autant que les autres. Du coup, je comprends pas. C'est pas compréhensible non plus. Enfin bref, ça reste toujours moins cher que le carburant normal. Le carburant normal, là, le 98, il est à peu près à 2,10 €. Attendez, là, il y a une station, je veux dire, il est à combien? Ici, c'est du 95, 2,02 €. Le 95 est à 2,02 €. Le samplon 95 est à 2,02 €. Ce qui fait qu'en fait, il est 2 fois plus cher que l'éthanol aujourd'hui. Avec cette voiture là, le réservoir fait 45 litres. Avec un plein, je fais 600 km. C'est vrai que l'éthanol fait plus consommer que l'essence. Mais en fait, si vous faites une reprogrammation moteur, le préparateur automobile, en fait, il vous fait reprogrammer à l'éthanol, mais il reprogramme la voiture pour que ça consomme moins. Alors au final, aujourd'hui, je consomme autant que ce que je consommais en essence avant le passage à l'éthanol. Donc avec 45 litres, je fais 600 km. Si vous faites le calcul, 45 litres fois 90 centimes, je fais des pleins à 40 € maximum. 40 € maximum. Et si j'étais en essence, sachant que je fais le même nombre de consommation qu'avant, si je roulais en essence, j'aurais fait le même nombre de kilomètres, mais pour 2 fois plus cher. Par exemple, pour 45 litres, j'en aurais pour presque 100 €. Donc les économies, elles sont vite là. Moi, avec le boulot, je mets 2 pleins par mois. Ça fait que par mois, j'économise. Si un plein d'éthanol c'est 45 € et qu'un plein d'essence c'est 100 €, j'économise 55 € par plein. Du coup, ça fait 110 € par mois. C'est énorme. 110 € par mois. Une année, ça vous fait presque 1300 €. Ça vous fait un SMIC d'économiser. Du coup, en gros, en 6 mois, j'ai rentabilisé la reprogrammation moteur avec ça. Après, certes, il faut faire un peu plus d'entretien, mais l'entretien, si vous vous débrouillez un petit peu, vous pouvez le faire vous-même. Il faut juste faire des vidanges, changer des bougies. Mais au final, vous êtes toujours gagnant. Et aussi, c'est psychologique. Quand vous voyez à la pompe que le nombre de litres est supérieur au nombre d'euros que vous devez payer, ça joue quand même mentalement. C'est plus agréable, je vous l'admets. Niveau conduite avec de l'éthanol, j'ai jamais eu de problème au démarrage. J'ai fait la reprogrammation en janvier. Non, j'ai fait la reprogrammation en février. Du coup, j'étais pas encore dans des températures froides. Mais en hiver, en fait, ce que le préparateur préconise, c'est qu'il faut mettre 20% d'essence normale et le reste, vous pouvez mettre en éthanol. En été, vous pouvez rouler à 100% éthanol. Tout va bien, tout marche bien. J'ai pas de perte de puissance. Au démarrage, tout marche bien, tout est nickel. Du coup, je suis très satisfait.
J'ai acheté un nouveau véhicule, j'en ferai d'ailleurs une vidéo parce que c'est un véhicule assez rare en France, une motorisation plutôt rare, et lui aussi je vais le faire passer à l'éthanol. Et j'ai déjà pris rendez-vous, mais il faudrait que je vous filme avant la reprogrammation, ce serait plutôt chouette. Donc pour conclure, je suis pas quelqu'un qui garde longtemps ses véhicules. En général, je les garde maximum 6 mois. Mais celui-là, cette voiture-là, ça fait déjà plus de 6 mois. Et puis, vu les économies que je fais avec l'éthanol, franchement, je vais le garder. Ça va être mon daily pour aller au travail, pour faire les trajets citadins. Et le véhicule que je vais vous présenter prochainement, c'est un véhicule que je garde pour les week-ends et pour m'amuser un petit peu. Vous verrez de toute façon ce que c'est. Mais pour pas spoil, c'est le véhicule le plus puissant que j'ai eu, dont j'ai été propriétaire. Quand j'ai fait mon passage à l'éthanol, le préparateur m'a donné deux lubrifiants pour l'huile et pour le carburant à injecter selon des préconisations assez spécifiques. Si vous le voulez, je peux vous dire ce que c'est. Bon, après, je pense que c'est propre à chaque préparateur, c'est différent entre tous. Il y en a, ils en proposent même pas. Donc ça dépend. Pour conclure, l'éthanol, moi je suis très satisfait. J'ai déjà rentabilisé la reprogrammation, le prix de la reprog. Ça n'a aucun effet sur mon moteur pour l'instant, du moins. En plus, pourtant, le véhicule là, il a 187 000 km. Vous voyez que c'est quand même un véhicule qui a du vécu. C'est réconfortant de ne pas payer cher. Si vous cherchez un préparateur, je peux vous donner les coordonnées de celui qui a fait mon véhicule. Et je pense que ça ne lui dérangera pas que je lui fasse un petit peu de pub. Et puis, si vous aussi vous avez fait du passage à l'éthanol et que vous avez eu des soucis, dites-le moi en commentaire, je serais bien curieux de le savoir. Parce que moi, avant de faire le passage, on m'avait... Franchement, 80% des gens dont j'en avais parlé m'avaient déconseillé de le faire. Mais je suis têtu, je l'ai fait quand même et puis aujourd'hui je regrette pas. Après je pense que ça dépend de chaque véhicule, tout ça, de chaque préparateur. Donc je suis curieux de savoir. Sur ce, ne ratez pas ma vidéo sur la randonnée, ça peut être assez drôle. Où j'y vais vraiment chargé en plus. Et j'ai pas du tout d'expérience, ça va être très compliqué. Et restez à l'affût, il y a bientôt la vidéo de mon nouveau véhicule qui va sortir.